C'est aujourd'hui dimanche, toi ma jolie maman. Voilà des roses blanches que ton cœur aime tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes les fleurs blanches. Toi, pas ma jolie maman. Voilà donc. Bon, alors d'abord, j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Allez, vite fait le truc de la télé hier. Donc c'est Meurtre à Toulouse qui a cartonné. En deuxième, c'était le foot sur RMC. Donc ce soir, vous avez Retour chez ma mère, etc., etc. Vous regardez ce que vous voulez. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann, qui est venu avec un joli bouquet de fleurs pour sa maman. Donc le maître de midi était toujours maître de midi. Il était venu avec sa maman Patricia et son beau-père. Alors, comme il est de Fontenay, bon, et bien voilà, c'est aussi la fête des mères. Donc voici le maire de Fontenay, donc il s'appelle, je sais plus comment, donc il a un nom qui finit par Itch. Alors, au coup d'envoi la première question, quel est le personnage principal de la série Les Envahisseurs? Non, 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 non. Donc bien sûr, c'était David Vincent. Après, vous aviez Charlène qui était venue avec toute sa famille, qui avait fait le jus de melon sur une guêpe si elle en voit. Donc ça, je vais en acheter, ça là-dessus. Donc voilà, ensuite, vous aviez Geoffrey qui était venu avec lui aussi toute sa famille. Bonjour à tout le monde. Quelle chanteuse est passée en mode disco avec Look What You've Done? Donc c'était Sia. Après, vous aviez Karen qui était venue avec sa maman et le bébé de Karen qui était trop mignon. Alors pour garder une silhouette parfaite, qu'a révélé éviter Evelyne Tenia, et bien donc elle ne prenait pas les ascenseurs comme Clo-Clo. Quel est le célèbre mari de l'actrice mexicaine Salma Hayek? Donc c'est rigolo parce qu'il a dit Monsieur Pinot. C'est-à-dire que bon, bah des fois il va dire le nom direct. Là c'est Monsieur Pinot, tout ça parce que Monsieur Pinot est blindé. Bon, passons. Sous la plume de Jean de La Fontaine, que signifie l'expression tirer les marrons du feu, pardon, donc c'était prendre des risques. Sur cette question, eh bien Marlène est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Karen en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Dans quelle ville la place de la Concorde s'appelait-elle jadis place du 1er mai? Elle a dit Paris, eh bien c'était Alger, et Bruno l'avait dit, mais bon, comme je dis toujours, c'est facile de dire quand on n'est pas pris en duel. J'aimerais bien qu'il soit pris en duel et qu'il réponde à une question comme ça. Voilà, mais bon, après c'est à eux de voir. Hein. Après vous aviez Charlène donc et puis Geoffrey qui sont passés donc au coup par coup. Et puis donc la première question, on peut dire de quelqu'un qui est fou qu'il est, à chercher où était la mauvaise réponse. Eh bien c'était Pactolin, pourtant Sinox c'était assez facile. Donc Geoffrey est passé à l'orange. Et puis après, que peut-on dire de Pablo Picasso? Donc l'intrus, eh bien c'était, eh bien il n'est pas né à Barcelone, mais je crois que c'était à Malaga. Donc sur cette question, eh bien Geoffrey est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris la jolie Charlène en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple. Quel peintre néerlandais a vécu à Auvers-sur-Oise? Donc c'est vrai, comme bon, bah, l'a dit aussi Bruno. Donc le seul néerlandais qu'on peut voir sur les images, c'était Van Gogh. Donc ensuite, eh bien, Charlène et Bolo se retrouvent en coup fatal. Autre temps, on a vu des beaux dessins pour la fête des mamans. Après, donc, bon, bah, comme on a pu voir au début, c'était plutôt facile pour tous les deux. Et puis après, donc, après, bah, elle a commencé à avoir des questions un petit peu difficiles. Elle a passé, etc., etc. Et puis à la fin, eh bien, elle a perdu, mais bon, quand même, il lui restait quand même 28 secondes au mètre de midi. Bien, bye bye à Charlène après par rapport au coup de mètre. Alors aujourd'hui, comme il restait pas beaucoup de cases, donc ils ont essayé encore de le piéger. Mais on ne peut pas le piéger, le rusé, le rusé Pruneau, que porte la plupart du temps idée fixe dans la gueule. Donc ça, c'était assez simple, c'était un nonos. Après, quel personnage des aventures de Tintin est surnommé le mammouth? Alors là, franchement, donc bon, il a dit le professeur Tournesol. Donc, eh bien, c'était ça. Donc bravo. Voilà. Donc moi, comme je dis, hein, franchement. Hein, les 12 coups de midi, l'émission, franchement, jusqu'au coup de maître, c'est pas intéressant. Non mais je vous jure, c'est vrai, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que bon, bon c'est sympa, toc, on peut voir des gens qui viennent participer, mais bon, je pense que la production fait exprès de prendre. Alors je m'excuse auprès des candidats qui vont regarder ma vidéo, mais bon, ils prennent des candidats qui sont, voilà, on va dire moyens au niveau des jeux, et je pense qu'ils ont mis des candidats qui sont très forts de côté. Comme ça, le jour où Bruno va se faire éliminer, donc bon, il va y avoir comme d'habitude 2-3 personnes qui vont devenir maîtres de midi, mais bon, qui vont pas rester très longtemps. Et à ce moment-là, ils vont sortir les futurs champions, un petit peu comme Bruno qui venait de l'émission Défaire 3. Donc ensuite, qu'est-ce que le Québécois appelle le jus de bras? Idem, c'était pas évident, et bien c'était de l'huile de coude, et là aussi, il a pu deviner le truc. Donc comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est le seul truc intéressant, vraiment, c'est quand il y a un coup de maître. Idem, contre quoi protège l'habeas corpus, la loi promulguée en 1679 en Angleterre? Et bien c'était, voilà, donc la réponse à droite, là, c'était l'arrestation arbitraire. Donc vraiment, chapeau et bravo à Bruno. Et d'après une récente étude prenant en compte de nombreux critères, dans quelle ville la meilleure gare de France se situe-t-elle? Alors là, bon, tu vas te dire Paris, Toulouse ou Montpellier, donc tu vas dire, on va dire Montpellier ou Toulouse. Bah non, bah lui il a dit, tu vois, il est parti sur ses jugements encore comme d'habitude, et puis il a encore donné la bonne réponse. Donc franchement, moi je le trouve épatant de ce côté-là, c'est-à-dire que franchement, jusqu'au coup de maître, c'est pas intéressant, parce que en général, le coup fatal, bon bah voilà, il est plus ou moins aidé, et puis après, c'est voilà quoi. Bon, passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu l'étoile mystérieuse, donc comme je vous ai dit jusqu'à présent, bah moi j'étais parti sur Sophie Marceau, puisque bah, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, donc bon, bah, je suis comme le perroquet, je répète. Mais franchement, quand on voit la photo, franchement, ça ressemble à tout sauf à Sophie Marceau. Donc,
Donc là, j'ai regardé un petit peu comme ça. Donc par rapport au phoque et tout, ça me fait penser plus à Maud de Fontenoy, voilà, mais bon, ou bien éventuellement Alexia Laroche-Joubert, mais bon, je vois plus Maud Fontenoy. Donc eh bien, on verra bien si c'est ça ou pas. Mais franchement, Maud Fontenoy, je la vois mieux parce que franchement, comment dire, la Sophie Marceau, quand on la regarde, même en blonde, voilà quoi. Voilà. Donc bon, je pense que demain, donc il va la trouver, c'est évident, mais je ne pense pas que ça soit Sophie Marceau. Donc voilà. Donc là, je vais partir sur Maud Fontenoy, mais là, c'est par rapport à mon truc. Et c'est vrai que comme je l'ai dit dans une vidéo hier, ça puait du cul mon histoire avec comment dire Sophie Marceau, parce que franchement, comment dire le phoque avec Sophie Marceau, bon, le truc de bateau, hop, 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 la radio, toc toc, et le cheval, etc. Donc non, non, là je suis plus partie sur une aventurière, et c'est vrai que le monde de Fontenoy, ça lui ressemble un petit peu plus. Donc bah on verra demain ce qui va se passer, donc voilà. Mais bon, alors là, le truc qui me fait rire, donc alors ça je vous l'avais dit. Comment dire, je vous l'avais dit, il y a plusieurs, il y a plusieurs semaines, je crois même, je l'ai encore dit la semaine dernière, quand j'avais dit que ça pouvait être, Michael Schumacher, mais vraiment, donc tous les gens qui viennent me copier, etc., je m'excuse, donc même, bon, je sais qu'il y a des, il y a des médias qui sont très sérieux, hein, qui viennent prendre mes infos, mais bon, moi je m'excuse, moi je dis ce qu'on me dit, et puis comme il n'y a pas de public, eh bien, donc c'est beaucoup moins évident qu'avant, donc bon, bah voilà, mais bon, franchement, quand je vois donc l'étoile mystérieuse, eh bien, ça me fait pas du tout penser à Sophie Marceau, donc je m'excuse auprès de toutes les personnes, il paraît même qu'il y a des gens de Facebook qui sont venus me copier. Donc là, franchement, je suis vraiment désolée auprès de tous ces gens. Bon, bah, pour finir, bah, comme c'est la fête des mamans, donc le t-shirt majeur est vacciné, pour offrir à ta maman qui s'est fait vacciner. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle des mamans. Et puis quand tu te mets dans le miroir, eh ben, il y a écrit c'est toi la plus belle des mamans, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, je vous dis à tout à l'heure pour me résumer des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, passez une bonne journée, profitez du soleil, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors tout d'abord j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui me suivent, même si vous êtes aussi grand-mère ou pas encore maman, donc une future maman. Donc je souhaite une bonne fête des mamans. Donc on a pu voir la maman de Bruno dans l'émission d'aujourd'hui. Allez, coup d'envoi la première question. Quel est le personnage principal de la série Les Envahisseurs? Donc bien sûr c'est l'homme au petit doigt, donc c'était David Vincent. Après vous aviez la très mignonne Charlène qui était venue en famille. Quel effet a le jus de melon sur une guêpe si elle en boit? Donc ça, je vais en faire du jus de melon. J'espère que ça marche parce que moi, j'aime pas me faire piquer, donc ça la tue. Donc après, vous aviez Geoffrey qui était venu lui aussi en famille. Quelle chanteuse est passée au mode disco? Gna gna gna, donc c'était Sia. Après, vous aviez Karen qui était venue avec son bébé en visio avec sa maman. Pour garder une silhouette parfaite qu'a révélé Evelyne Delia, donc elle fait comme moi, elle ne prend pas l'ascenseur. Ensuite, quel est le célèbre mari de l'actrice mexicaine Salma Hayek? Pour Bruno, c'était Monsieur François-Henri Pinault. Donc voilà, ensuite, sous la plume de Jean de La Fontaine, que signifie l'expression tirer les marrons du feu? Eh bien, c'était prendre des risques. Donc sur cette question, Charlène est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Karine en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Donc il vide la place de la Concorde. S'appelait-elle jadis place du 1er mai? Donc vous aviez Genève, Paris, Montréal et Alger. Elle a dit Paris, Bruno a dit Alger, et c'était Alger, bravo Bruno! Donc ensuite, par rapport au coup par coup, eh bien Charlène, Bruno et Geoffrey pardon, sont passés donc au coup par coup. Et puis bah, c'est Geoffrey qui est passé deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Charlène en duel, qui est une question la plus facile. Quel peintre néerlandais a vécu à Auvers-sur-Oise? Eh bien c'était bien sûr Vincent Van Gogh. Donc ensuite, Charlène et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et la pauvre Charlène n'a pas fait long feu face au maître de midi. Donc voilà, mais ce n'est pas grave. Par rapport au coup de maître, bon bah comme je l'ai dit aujourd'hui, donc bon bah ils allaient comment dire les piéger, hein, puisque bon bah il fallait bien parce que comme normalement les cases allaient toutes trouver, donc il fallait bien le piéger. Donc voyons s'il a été piégé, moi que j'appelle le rusé Bruno. Donc la première question pour le Bruno. Qu'est-ce que c'était? C'était que porte la plupart du temps Idéfix dans la bouche, donc bien sûr c'était un nonos. Quel personnage des aventures de Tintin est surnommé le mammouth? Franchement c'était vraiment pas évident. Donc vous aviez le professeur Tournesol, Haddock ou ce truc Poulos, là je sais pas quoi. Donc il a dit Tournesol. Franchement, moi j'aurais pas dit ça, et bien c'était la bonne réponse. Donc chapeau Bruno. Après, qu'est-ce que que les Québécois appellent le jus de bras? Donc là pareil, c'était pas évident, donc c'était de l'huile de coude. Franchement, là aussi c'était pas évident.
Contre quoi protège l'habeas corpus, la loi promulguée en 1679 en Angleterre? Donc franchement, c'était pas évident. Là aussi, il a dit l'autre. Eh bien, c'était l'arrestation arbitraire. Donc bravo encore à Bruno. Et la dernière question. D'après une récente étude prenant en compte de nombreux critères, dans quelle ville la meilleure gare de France se situe-t-elle? Donc vous aviez Paris, Toulouse ou Montpellier. Bon, bah, t'aurais dit Toulouse ou Montpellier, parce que Paris, tu vas te dire, ouais, c'est nul. Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'était Paris. Et Bruno a trouvé la bonne réponse. Donc, franchement, il est vraiment phénoménal. Bon, passons. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme je dis il y a plusieurs temps, hein, je trouvais que le phoque, etc. Et puis bon, moi je trouvais qu'il n'y avait aucune référence par rapport à la boom. Il n'y avait pas non plus de référence par rapport à Cannes, où on avait pu voir Sophie Marceau avec les seins dénudés, etc. Et pas du tout, en fin de compte, eh bien quand on voit la photo, bah, je suis désolé, moi je vois plus Maud Fontenoy. Donc voilà, ou bien bon, ça peut être aussi bon par rapport au bas du sourire sur une certaine photo à Alexia Laroche-Joubert, mais bon, par rapport au phoque, par rapport question, les bateaux, tout ça, tout ce qui est aventurier, moi je vois beaucoup plus Maud Fontenoy. Bon, on verra demain, donc, mais bon, comme je l'ai dit sur ma vidéo avec ma voix de Shipman, je m'excuse vraiment auprès de toutes les personnes qui sont venues me copier mes infos, hein. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, on a de fausses infos, mais bon, j'en veux pas aux personnes qui me balancent les choses, donc voilà. Donc sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous souhaite encore bonne fête des mères aux mamans. Et puis bah, je vais vous souhaiter encore bah, plein de bonnes choses. Profitez du soleil, il fait beau.